Martinique, c'est au monument aux morts, sur la place de la Savane à Fort-de-France, que s'est déroulée la cérémonie de commémoration de l'armistice du 11 novembre 1918. Tout cela en présence du sous-préfet Aurélien Adam, le contre-amiral Jean-Baptiste Soublier, commandant des forces armées aux Antilles, pour rendre un hommage à tous les morts pour la France, en présence des autorités civiles et militaires, avec 4 dépôts de gerbes au monument aux morts, en mémoire des disparus pour la France. Au drapeau. Revue des troupes par le commandant des forces armées aux Antilles. Puis dépôt de gerbes par les autorités civiles et militaires. Aujourd'hui, nous commémorons dans toutes les villes et dans tous les villages de France la signature à rotonde de l'armistice mettant fin à la guerre de 1914 à 1918. Après le conflit, partout ou presque partout, ont été érigés des monuments aux morts ou les stèles commémoratives. Leur vie pour que nous vivions libres. Elles se rassemblent pour commémorer la victoire et célébrer la paix. C'était il y a 107 ans. Au fracas des armes succédait le silence des plaines dévastées de Champagne, des vallées de la Meuse, des forêts d'Argonne. Mort pour la France, famille Claudin. Mort pour la France. Puis fin de la cérémonie, sortir des porte-drapeaux avec les jeunes. Écoutons les réactions d'un ancien militaire dans les parachutistes, Max Alpha. Max Alpha, vous êtes un ancien militaire, parachutiste de son état. 2 mots sur cette cérémonie ce matin. Moi, comme je peux dire, il est bien de commémorer tous ceux qui sont morts pour la France. Et cette cérémonie, justement, les met en honneur. Alors donc, je pense que c'est une très bonne chose, qu'il faut garder ça et montrer aux jeunes ce que c'était les anciens, les anciens combattants qui sont morts pour leur délivrance à eux. Puisque sinon, la France était était colonisée par l'Allemagne. À 2 reprises, il y a eu 2 grandes guerres mondiales et gloire soit rendue. La France a été plus que vainqueur dans toutes ces choses, malgré les milliers de morts. Vous avez fait quoi comme carrière militaire? Écoutez, j'ai débuté à Carcassonne en 1977 et j'ai bourlingué à droite à gauche. Nous sommes allés au Liban, au Tchad, au Gabon, à Djibouti. J'ai bourlingué un peu. Et il y a des pays qui vous gardent, qui vous restent en souvenir? Oui, le Gabon et Djibouti. Ce sont des pays où je me sentais vraiment en Martinique, quoi. C'est la superficie qui change pour le Gabon. Bien que vous étiez coupé complètement du monde. Effectivement, coupé du monde, oui. Parce que le Djibouti, quand même, c'est aride, c'est sec. Tandis que le Gabon, c'est très verdoyant. Alors donc, ça a été surnommé par les aviateurs le champ de persil. Voilà, exactement. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette année 2025-2026? La santé, tout simplement. Hein, la santé, et puis voilà. On vous souhaite de ne pas baisser les bracelets pour retrousser vos manches. Voilà, merci. Voilà, un 11 novembre qui laisse des souvenirs pour les anciens et une prise de conscience, me semble-t-il, pour la nouvelle génération.
Reportage Daniel Diaz, DD News, Martinique, MT Télévision.